C'est important de faire connaître notre secteur d'activité, de faire connaître nos projets, nos ambitions, pour pouvoir attirer les meilleurs talents et recruter, puisqu'on a beaucoup de recrutements en cours. C'est extrêmement important d'abord de mettre en avant le métier de développeur et des développeuses, parce que c'est un des plus beaux métiers et on a besoin de plus de développeurs, de développeuses pour pouvoir développer un numérique de confiance et un numérique souverain. C'est un véritable défi, d'abord parce qu'on est effectivement en concurrence avec le secteur privé, mais pour ça, on a des atouts. On a un atout, c'est qu'on a pas mal de gens qui viennent travailler pour nous, qui sont quelque part en recherche de sens. En s'occupant de leur bien-être, en étant vigilants, en les alimentant régulièrement de nouveaux projets, en leur proposant aussi des formations. On est vraiment dans des phases de modernisation de notre système d'information, ce qui crée une émulation extraordinaire pour des talents qui veulent effectivement partir sur des choses assez innovantes. Devenir fonctionnaire. Pour devenir fonctionnaire, c'est parfois compliqué, il faut passer un concours, mais on a une autre manière de rentrer dans la fonction publique, c'est en devenant contractuel, qu'on peut devenir même directeur d'administration centrale, tout en ayant commencé tout simplement en étant développeur. Ça peut arriver qu'on vienne par hasard dans le secteur public, mais en tout cas, on n'y reste pas par hasard. Donc la notion même d'émission, de l'intérêt, de l'importance de ce qu'on apporte par rapport à la solidarité sociale. Dans les entretiens, ne parlons pas encore salaire. La question, c'est qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce que je peux apporter, quelles sont les valeurs que vous portez et que moi auxquelles je peux contribuer. La question salariale, elle est jamais en première intention.